La deuxième pastille de ce mercredi 19 janvier, les amis, celle spéciale Barça, après celle sur le Real Madrid. Soyez bienvenus une nouvelle fois à la maison, on n'a pas bougé dans mon petit bureau pour ce point média avec Ousmane Dembélé à la une encore. Point final, point d'interrogation, c'est en train de monter en pression là. Ça y est, dans ce bras de fer entre le Français et le FC Barcelone, on va ouvrir ensemble la presse espagnole à ce sujet. Le temps pour moi, une nouvelle fois, de vous rappeler que ce soir on est ensemble. Oui, messieurs, dames, à 19h, en direct pour échanger via les caméras de nos téléphones, où que vous soyez sur la planète, la libre antenne Brut Live, Ruiz Club tous les soirs, lundi, vendredi. Vous téléchargez l'application dans l'App Store et c'est gratuit. Bientôt sur Android, je vous le rappelle. Vous vous abonnez à ma page et tous les soirs, 19h, on est ensemble pour parler ballon. Ce soir, encore la CAN et notamment avec les Comores. Bravo. Et on parlera également du Maroc. Alors, Ousmane Dembélé, regardez ça, vous comprenez le titre, hein, Bastaya, on n'en peut plus côté FC Barcelone, selon la presse catalane. On est dans ce bras de fer entre le joueur et son staff et le club catalan. On va y venir, alors que dans le même temps, regardez à la une de Mundo Deportivo, voici les joueurs qui, selon la presse catalane, se seraient offerts, auraient passé un coup de fil au Barça, les agents et l'entourage, pour offrir ses talents. On nous parle de Pierre-Emerick Aubameyang, qui vient de quitter la CAN, vous le savez, touché par la Covid et qui est rentré du côté de Arsenal. On nous parle de Cavani, encore, on nous avait dit que les portes de Manchester étaient fermées, vraisemblablement, ça pourrait de nouveau s'ouvrir. On nous parle de Timo Werner, de Chelsea ou encore de Dybala de la Juve. Vous le savez que l'Inter est également à la bataille pour essayer de le choper. C'est non, en tout cas, à la une du Mundo Deportivo. On va rester là sur Ousmane Dembélé et ce Bastaya. Que se passe-t-il? Alors, je vous ai dit qu'on était dans ce bras de fer. Je vous rappelle encore et encore que le Barça doit baisser sa masse salariale. On l'avait fait avec Umtiti, on reparlera du français dans un instant. On veut baisser les émoluments de Dembélé, je vous le rappelle, qui lui demande entre 30 et 40 millions d'euros par saison. Un seul but marqué pour l'instant sous les couleurs catalanes cette année pour lui. On n'est pas d'accord, vous pouvez l'imaginer côté Barça, on s'interroge, est-ce qu'on lui donne la carte de liberté, on le laisse partir comme ça, plus de salaire à payer, est-ce qu'on le vend dès maintenant, est-ce qu'on le prête en faisant que le club destinataire prenne un pourcentage des émoluments pour là aussi faire baisser la masse salariale. Plein de schémas sont recherchés, mais là on dit ça y est, on n'en peut plus côté Barcelone. Et voici les clés de cette bataille pour le point final, vraisemblablement. Alors, on nous dit, écoutez bien, on nous dit que le Barça serait prêt à encore faire un effort dans la discussion pour essayer de trouver une signature avant le 30 juin prochain. Si on voit que ça va pas là, dans les prochains jours, avant la fin du marché, on est à moins de 15 jours de cette fin de mois de janvier et de la clôture du marché, le Barça réfléchit à l'opportunité, à l'option de soit garder le joueur ou le vendre donc dès le mois de janvier. Ce qui semble être le bruit le plus fort du côté du FC Barcelone, c'est la clé numéro 3, vous le voyez, ce serait de le garder, mais de le laisser dans les tribunes. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas résolu le problème de masse salariale, parce qu'il faudrait tout de même le payer, mais ce serait une sorte de punition de le laisser dans les tribunes. Je vous rappelle qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, je vous rappelle qu'il y a l'intérêt d'aller jouer, d'aller vers d'autres clubs, ce serait une sorte de punition, mais on devrait payer le salaire. Ce serait vraisemblablement l'option là, qui prendrait le plus de résonance. En tout cas, c'est un gros pataquès autour d'Ousmane Dembélé. Jour après jour, on voit que le feu est en train de grandir entre les deux parties. Ce qui est sûr, c'est que lui, vraisemblablement, selon le quotidien Sport, toujours, aurait demandé à Xavi de rester. Il aurait dit au coach catalan, je veux rester, moi je veux rester à Barcelone. C'est vraisemblablement ce qu'on nous dit ici, qu'il aurait insisté auprès du technicien pour avoir une nouvelle réunion et éventuellement rester du côté du FC Barcelone. On sait que Xavi a compté sur lui, qui lui a donné du temps de jeu. Il en remercie d'ailleurs Dembélé, selon le quotidien catalan. Ce qui se passe, c'est qu'il y a également les agents qui sont là, bien entendu. Moussa Sissoko est l'agent de Ousmane Dembélé. Là aussi, ça semble se tordre. Hein. Selon le quotidien Sport, il y aurait vraiment de la friture sur la ligne et on parlerait de menaces. L'agent d'Ousmane Dembélé prend la stratégie du Barça comme une menace envers son joueur et envers l'organigramme qui le suit, bien évidemment. Attention à tout ça et ces relations entre Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, et le FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que vraisemblablement quelques clubs, ça y est, commencent à un peu s'énerver et à être intéressés par Ousmane Dembélé et notamment le nouveau riche de la Première Ligue, Newcastle. Vous le savez, regardez, Newcastle pourrait être intéressé pour aller chercher Dembélé comme un leader. Et on voit là
une stratégie qui ressemblerait à celle de Manchester City lorsque City avait reçu ses nouveaux capitaux, des nouveaux actionnaires, quand City était devenu également un nouveau riche de la planète football. À ce moment-là, souvenez-vous, on était allé chercher Robinho, vous vous en souvenez très certainement, Robinho, pour faire un gros coup. Eh bien, Newcastle pourrait avoir cette même ambition, mais avec Dembélé du FC Barcelone, affaire à suivre. Attention, on nous alerte tout de même que si aucune solution est trouvée, on pourrait se retrouver dans un gros pataquès. On se souvient du cas Victor Valdés. Vous vous souvenez du gardien du Barça qui était un peu dans la même situation, dans un bras de fer de prolongation ou non, puis finalement, l'AS Monaco. Vous vous en souvenez, l'AS Monaco avait signé un pré-contrat avec Victor Valdés, mais qui au dernier moment s'était blessé. Le pré-contrat avait été rompu et le Barça s'était retrouvé avec Valdés sur les bras. On ne savait plus quoi faire avec le gardien du FC Barcelone. On ne veut pas avoir le même type de situation avec Ousmane Dembélé. Le bilan, pour l'instant, je vous le rappelle, il était arrivé en 2017. Ça fait 5 ans déjà qu'Ousmane Dembélé est au Barça. 102 matchs joués sous les couleurs catalanes. Il était arrivé pour 105 millions d'euros plus 40 en variable, c'était en 2017, en provenance du Borussia Dortmund. Son bilan pour l'instant est mitigé pour lui. Près de 700 jours d'arrêt, 695 jours des barras, comme on le dit en Espagne, sous les couleurs du FC Barcelone. Le Barça qui cherche donc toujours des attaquants. On a parlé des noms là tout à l'heure à la une de Mundo Deportivo. Sachez que Martial de Manchester avait également été un nom, vous vous en souvenez. On nous dit dans les colonnes de l'équipe, aujourd'hui, juste avant le match de ce soir face à Brentford pour Manchester United, qu'il y aurait une envie intacte de la part de Martial de s'en aller, quitter Manchester United. Il l'a précisé à Ralph Rangnick, et qu'il aurait privilégié l'option à l'étranger. Le Barça serait peut-être une option, mais on nous dit également que le FC Séville et que la Juventus de Turin seraient à l'affût concernant le profil de Martial. Le Barça, attention au calendrier du Barça, le prochain mois sera décisif, avec énormément de matchs, notamment à l'extérieur. Décisif pourquoi? Match de coupe sur la pelouse de l'Athletic. La Liga, ça sera à Alaves. Puis des matchs de coupe éventuellement en fonction de la qualif du Barça. Choc face à l'Atlético Madrid. Choc le derby sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. L'Europa League face à Naples, je vous le rappelle. Plus un match à l'extérieur sur la pelouse de Valence. Ce mois prochain sera décisif pour ce FC Barcelone. Xavi, là, par rapport à son effectif, il ne peut pas encore compter sur Braithwaite, les amis. Braithwaite est à l'entraînement avec le groupe, oui, mais il n'a toujours pas reçu le hockey médical pour reprendre avec officiellement dans les matchs avec Xavi. Ce qui est sûr, c'est que Xavi, sur les postes défensifs, regardez, il y a du plus et il y a du moins, vous le savez. Araujo, le défenseur international uruguayen, est revenu comme une bombe. Un véritable miracle. Le miracle Araujo, avec le médecin qui l'a opéré, très connu, Xavi Hermir, qu'il a opéré de la main. Voici la radiographie de sa main. Et après l'opération, vous voyez que ces 2 tiges ici au niveau des doigts qui ont permis à Araujo de revenir en un temps record pour être disponible pour Xavi en 24 heures. C'est absolument prodigieux. 2 jours après, il était là, le père Araujo. Ce qui n'est pas le cas, vous le savez, de Samuel Umtiti. On attendait éventuellement un prêt, lui qui a re-signé jusqu'en 2026 avec des émoluments à la baisse pour baisser la masse salariale. Eh bien, il comptait être prêté. Malheureusement, il est retombé, vous le savez, fracture du 5e métatarse du pied droit opéré. Il sera donc absent pour les 3 prochains mois. Il ne pourrait être disponible que pour la fin de la saison. C'est malheureux, mais c'est comme ça pour Samuel Umtiti. En parlant de défenseurs centraux, regardez, on nous dit dans les colonnes de AS qu'on serait en train de faire tapis rouge, une passerelle pour aller chercher des centraux éventuellement. On nous parle notamment de Christensen, de Chelsea, également de Zule. Affaire à suivre parce que ils terminent tous les deux leur contrat en juin prochain. Ils seront donc libres, Christensen ou Zule. Est-ce que le Barça ira le chercher, sachant que Araujo n'a pas encore prolongé. Araujo, on est dans les discussions. Attention, mais il faut le garder du côté du Barça, l'Uruguayen. Information également sur Ferran Torres, lui qui est arrivé en provenance de Manchester City grâce à la baisse d'émoluments donc de Samuel Umtiti. Tomados, on va essayer pour le deuxième coup. Sa première avait pas été si mal que ça. Son premier match, mais encore un peu mitigé quant à son talent. Il est peut-être pas encore à 100%, bien évidemment. Le match de coupe face à San Mamés, face à l'Athletic Bilbao, sera très intéressant de voir le niveau, la progression du niveau de Ferran Torres. Je voulais terminer avec cette petite histoire parce que je sais que ça va vous intéresser. Regardez, le Barça est sur ces 2 joueurs de Santos. Ces 2 joueurs de Santos, 17 et 18 ans, Angelo Gabriel et Kayki
Di Melo. C'est deux joueurs de Santos où le Barça aurait une option d'achat. Vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Tout remonte à 2016. Vous vous en souvenez peut-être, 2016 où Santos avait été grillé par le Barça auprès de la FIFA sur le cas Gabigol, qui avait été vendu pour 30 millions d'euros à l'Inter Milan, sauf que Santos aurait dû prévenir le Barça de cette vente pour éventuellement faire que le Barça ait une option. Pourquoi? On remonte des années en arrière, 3 ans en arrière, en 2013. C'est l'origine de ce conflit avec Santos. 2013, Neymar de Santos signe au Barça. Le Barça, dans les différents contrats, a une clause aux alentours de 7-8 millions d'euros permettant au Barça d'avoir une option d'achat sur 3 jeunes de Santos, dont Gabigol, qui est aujourd'hui du côté de Flamengo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est en 2013. 3 ans plus tard, 2016, le secrétaire technique d'alors du Barça, monsieur Robert Fernandez, se rend au Brésil pour aller voir comment vont les 3 jeunes, comment ils progressent, pour éventuellement les prendre. Il va observer Gabigol. Ça ne matche pas. On ne veut pas le prendre du côté du Barça. Il y avait également Gabriel Jesus, aujourd'hui à Manchester City. On ne prend pas Gabigol, mais pour autant, Santos devait avertir le Barça en cas d'éventuelle vente. Et donc, quand on vend de la part de Santos en 2016 pour 30 millions d'euros, le Barça n'a pas été averti. Le Barça dénonce la vente auprès de la FIFA et en contrepartie, Santos, depuis, a dû donner des options nouvelles au Barça et notamment sur ces 2 jeunes. Voilà comment le Barça aujourd'hui peut prendre ces 2 jeunes du côté de Santos. Très intéressant, 17 et 18 ans, des noms qui résonnent et qui, j'espère, parleront au futur sur la scène européenne, on verra tout ça. Voilà pour le point Barça, les amis. Après le Real Madrid, première pastille. Barça, la deuxième. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e pastille. Je vais vous parler d'Angleterre avec Pochettino du Paris Saint-Germain qui serait l'option numéro 1 revenu pour Manchester United. À tout de suite. En attendant, profitez des vôtres comme tous les jours.